Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 découvertes de ma bibliothèque. C'est un concept que j'ai inventé sur Instagram. En fait j'ai eu l'idée un soir de faire ça puisque il y a beaucoup de livres de ma bibliothèque que je ne vais jamais présenter sur ma chaîne puisque ce sont des livres que j'ai lus il y a très longtemps et je vois pas l'intérêt de vous parler de mes anciens livres à part pour des séries un peu particulières, par exemple 5 romans jeunesse que j'ai aimés, etc. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez ce genre de vidéo. Alors avec les votes qu'il y a eu sur Instagram, d'ailleurs je vous conseille de me suivre sur ce réseau social parce que c'est le seul déjà que j'utilise régulièrement. Twitter j'y vais jamais, Facebook c'est privé. Il y a YouTube et il y a aussi Instagram. Je fais beaucoup de sondages par rapport à YouTube. Quand est-ce que je publie la vidéo, à quelle heure, quel jour, est-ce que vous voulez une vidéo comme ça, une vidéo comme ça. Donc voilà, et là, vous avez voté que c'était mon copain qui devait piocher les livres au hasard pour que je vous les présente. Il en a pioché 5. Je les ai vus forcément, je ne l'ai absolument pas dirigé faire l'un ou l'autre. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai ressorti le petit pull rouge qui dit Noël. Oui, j'ai hâte d'être à Noël. Je décompte les jours, j'ai déjà emballé des cadeaux. Oui, ça arrive, ça arrive. Mais moi j'adore Noël, j'adore l'esprit de Noël. Alors, en premier livre, il a pioché Les yeux du dragon de Stephen King dans les éditions Flammarion Jeunesse. Alors, je n'ai jamais lu de Stephen King à part celui-ci. Oui, c'est une honte. Mais je me rattrape parce qu'en ce moment, ma lecture du moment, c'est Les carnets noirs. Carnets noirs, il me semble. J'avais déjà lu celui-ci qui est plutôt un roman jeunesse mais qui était tout aussi terrifiant. J'ai trouvé vraiment terrifiant. Alors j'imagine même pas ce que ça va être avec les autres qui étaient pour adultes. Je l'ai lu donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé, ça fait partie de mes top 5 je pense jeunesse à conseiller parce que vous rentrez dans l'histoire, vous êtes pris dans l'histoire. Bon, j'ai le prix, il coûte que 16 € donc ça va encore, c'est le prix d'un livre young adulte à peu près. Et en fait c'était une histoire de royauté, c'est-à-dire que il y avait donc un roi avec 2 fils. Les fils étaient Peter et Thomas. Donc Peter, vu qu'il était le premier fils, il devait arriver à la couronne très facilement, hein, c'est toujours l'aîné qui prend la couronne. Mais il y avait un homme qui se demandait comment s'assurer que Thomas le cadet soit couronné à la place de son frère. Et cet homme-là, c'était le magicien du roi. Donc il y a une histoire de famille, une histoire de rivalité et c'était plutôt agréable à lire. En plus moi j'adore les histoires avec la royauté, les rois, je me bats pour la couronne. Ensuite on est toujours dans la jeunesse parce que j'ai beaucoup de romans jeunesse, beaucoup plus que des romans classiques ou des romans policiers. Là j'essaye de lire un peu de tout mais c'est vrai que la jeunesse c'est vraiment mon style préféré. Je vous présente Robin ou Robin à la dernière seconde, donc c'est Les plieurs de temps de Manon Fargueton dans les éditions Rajo. Alors elle a fait 4 livres, il y a Robin, Anthony, Charlie et Camille qui sont 4 personnages qui vont en fait se croiser à chaque fois dans les histoires. J'ai déjà lu Robin et Anthony. Anthony ça a été un énorme coup de cœur. Je vous mettrai de toute façon les 2 chroniques des livres en barre d'infos. C'était vraiment un gros coup de cœur pour le personnage et pour toute l'histoire qui a été construite autour. Donc je sais que Robin et Anthony ça a été la même histoire au même moment de 2 points de vue différents. Après je sais absolument pas si Camille et Charlie seront pareils puisque je les ai pas encore lus. Celui-ci, bon c'est pas mon préféré, ça a été Anthony mon préféré mais il était quand même vachement intéressant puisque c'est le premier que j'ai lu et que j'ai découvert en fait toute cette histoire de plieur de temps. Robin va découvrir une horloge magique qui lui permet d'arrêter le temps pendant 5 secondes. Donc dès qu'il va découvrir ce pouvoir, il va en abuser hein, et forcément il y aura certaines conséquences, des personnes vont le voir, des personnes vont se demander quoi. Il va complètement changer parce qu'il va utiliser ça pour tout et rien,
pour des interros, pour éviter voilà, le méchant de l'école, etc. Donc on va voir un net changement dans le personnage, mais il va rester fidèle à lui-même à la fin. C'était une bonne lecture, mais franchement si j'en avais un à vous conseiller, pour l'instant ça serait Anthony à 100%. Ensuite nous avons Les Secrets de l'Olympe, Le Sang de Méduse de Claude Merle dans les éditions Ozu. Alors ça je suis tombée dessus par hasard, c'était vraiment un grand hasard. J'adore les romans qui reprennent en fait les histoires mythologiques. Comme je travaille dedans, j'ai mes études dans la mythologie, j'adore acheter plusieurs livres qui reprennent ces histoires dans la jeunesse surtout. J'ai beaucoup d'adaptations. Si vous voulez que je vous les présente dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça me dérange absolument pas. Ça pourrait être genre qu'est-ce que ma licence m'a fait acheter. Mais celui-ci, je me souviens que je l'avais bien aimé. J'ai également fait une chronique que je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Donc alors en fait c'est des nymphes qui sont retrouvées pétrifiées, donc tout le monde pense que c'est Méduse, sauf que Méduse a été battue. Donc Zeus va faire appel à un mortel, Philémon, mais Philémon va demander une compensation, c'est de devenir immortel s'il arrive à résoudre ce problème. Il va rencontrer beaucoup de personnes, dont sa chérie, son coéquipier, et voilà, il y a toute une histoire qui va se faire d'enquête de je vais par ici, je découvre un indice, je vais par là, je découvre un autre indice. C'était bien, j'ai un peu anticipé la fin, mais après ça reste un roman jeunesse. Mais je pense que pour les petits ça peut être très bien, pour les 9-10 ans ça peut être très bien parce que ça implique de se plonger dans l'histoire et après on y prie et on n'arrive pas à s'arrêter parce que c'est une enquête policière. J'ai déjà lu le tome 2, Le Sommeil des Immortels, que j'avais aussi bien aimé parce que là on voyait un peu plus le caractère du héros, même si il y a un triangle amoureux qui se met en place que je n'aime absolument pas. J'aime pas forcément ça, surtout dans des romans jeunesse. Je me dis que c'est pas vraiment le sujet principal des enfants. Et il y a le tome 3 qui est sorti que je n'ai pas encore lu, mais en tout cas celui-ci ça a été une belle découverte et bah voilà, je l'ai bien aimé. Pour acheter la suite il n'est pas très cher, donc 12,95 €. Donc on continue dans la jeunesse avec Le Pays des Contes, Le Sortilège perdu de Chris Colfer dans les éditions Michel Lafon. Alors ça c'est un de mes coups de cœur de ma bibliothèque. Je l'ai découvert complètement par hasard en l'achetant, voilà, je l'avais vu sur une vidéo, je ne sais plus laquelle tellement ça remonte à longtemps. C'est en fait deux jumeaux qui s'appellent Alex et Connor, qui en fait tombent dans le pays des contes. Tout simplement, ils tombent dans ce pays des contes et ils découvrent les contes, les fameux contes que tout le monde connaît, après la fin, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc ils retrouvent Blanche-Neige, ils retrouvent la Belle au Bois dormant, ils retrouvent le Chaperon rouge, mais ils vont se rendre compte que c'est pas non plus tout rose, c'est pas le paradis après leur fin. Ils ont quand même beaucoup de problèmes et il y a certains méchants qui refont surface forcément pour essayer de battre une deuxième fois entre guillemets les personnes concernées. J'ai beaucoup aimé, j'ai déjà les 4 premiers tomes en fait, mais en tout cas je le conseillerais à tout le monde. C'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc foncez si vous avez l'occasion de l'acheter, si vous voulez connaître un peu le après conte, je pense que ça peut être une bonne alternative. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Roger et ses humains par Paca et Cyprien dans les éditions Dupuis. Alors, je sais pourquoi mon copain l'a choisi, parce que le deuxième tome va bientôt sortir. En tout cas il n'est pas encore sorti quand j'ai filmé cette vidéo. C'était une belle histoire, enfin c'était pas non plus une histoire révolutionnaire en mode c'est incroyable, l'originalité, mais c'était une belle histoire. Alors je vous montre un peu quelques planches pour que vous puissiez vous rendre compte. Moi j'ai beaucoup aimé les dessins comme ça, qui sont pas forcément détaillés mais qui sont tout aussi mignons. Et en fait c'est l'histoire d'un robot qui atterrit un peu dans une famille, en fait dans un couple,
et il va résoudre certains problèmes mais il va en créer d'autres et en fait on va se rendre compte que ce robot, il vient bien de quelque part, quelqu'un l'a bien créé, donc à la fin on aura toute une recherche de ses origines. Là il vient de sortir le 2, donc ça va encore, ça va encore, ça a été un des premiers qui a sorti son livre et je pense que c'est un des seuls qui a sorti un livre assez original pour que je l'achète. Voilà, ça sort des biographies, des livres un peu, voilà, je parle de moi. Là, il n'y a absolument pas de référence à Cyprien. C'est vraiment ces personnages-là qui sont mis en scène. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens que je l'avais quand même bien aimé et j'attendais quand même le 2e tome avec impatience. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous voulez revoir ce concept de temps en temps sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!